Belinda, je voulais te parler de ta prochaine mission. Tu vas partir dans 2 jours. 2 jours c'est rapide. Oui, je sais. Mais nous avons besoin de quelqu'un de compétent comme toi pour cette mission. Tu vas aller pour rencontrer des clients importants. C'est tout. Tu vas les rencontrer et discuter de leurs projets. Tu vas leur présenter notre offre. Tu vas également prendre des notes et me faire un rapport détaillé de la réunion. Qu'est-ce que je dois préparer avant de partir? Il faut préparer un dossier sur le projet avec toutes les informations nécessaires. Tu vas également prendre contact avec les clients pour confirmer la réunion. Qu'est-ce que je dois faire si je rencontre les problèmes pendant la mission? Tu peux me contacter à tout moment. Si tu as des problèmes, je serai disponible pour te donner des conseils et de t'aider à résoudre les problèmes. Merci monsieur. Je vais faire de mon mieux pour réussir cette mission. Tu es une excellente employée. Je suis confiant. Je vais aller préparer mon dossier maintenant. D'accord, tu peux rentrer chez toi après. Bonne chance pour cette mission. Merci monsieur. Tu as remarqué que Belinda ne veut pas chercher du boulot pour Benoît. Oui, je me suis demandé pourquoi. Je pense qu'elle veut que Benoît lui fasse la courbette. Elle veut qu'il soit à ses pieds. Elle veut le contrôler comme un gamin. Pourquoi tu dis ce genre de choses? Belinda a toujours été possessive. Et maintenant qu'il est sans emploi, elle voit cela comme une opportunité de le contrôler. Je vais parler à Benoît pour savoir ce qui se passe. Je suis curieuse de savoir ce qu'il va te dire. Je vais aller lui parler maintenant. Et je vais te dire ce qu'il m'a dit. Non, ce n'est pas la peine. Je vais me cacher derrière la porte du salon pour écouter votre conversation. Benoît. Ta femme a des relations. Pourquoi elle ne les contacte pas pour trouver du boulot pour toi? Elle en a déjà parlé à une de ses connaissances. Est-ce qu'elle t'a donné la suite? Elle m'a dit de patienter. Mais ça fait 2 ans que tu ne travailles pas. Je vais patienter. Il faut que tu en parles à ta femme pour qu'elle recontacte sa connaissance. D'accord. Je vais le faire. Les épouses peuvent être très utiles dans ce genre de situation. Oui, c'est vrai. Je suis chanceux d'avoir une épouse comme la mienne. Belinda est une bonne épouse. Elle s'occupe de toi et de nous tes sœurs. Je ne sais pas quel rôle tu joues dans cette maison. Je suis désolé. Tu es une menteuse. Tu es toujours là pour me créer des problèmes. Je t'en supplie, ne me frappe pas aujourd'hui. J'ai mal partout. Lucas, s'il te plaît, arrête. Si tu pleures, tu verras ce que je vais te faire. Pourquoi tu me traites de cette façon? Ne m'adresse pas la parole. Comment tu vas chérie? Je vais mal. À vrai dire, cela fait 2 ans que je suis au chômage. Je suis fatigué de rester à la maison sans rien faire. Je comprends chérie. Je sais que cela doit être difficile pour toi. Mais je suis là pour toi. Et je vais continuer à travailler pour que nous puissions vivre décemment. Je sais, Belinda. Je t'en suis reconnaissante de t'occuper de moi et mes sœurs. Mais cela me fait sentir comme un échec. Je veux pouvoir subvenir à nos besoins moi-même. Je suis sûr que tu vas trouver un emploi bientôt. En attendant, je vais continuer à travailler et prendre soin de vous. Je ne sais pas ce que je saurais sans toi. Je vais partir en mission. À mon retour, je vais passer chez ma connaissance pour lui demander s'il a pu avoir quelque chose pour toi. Merci chérie. Ma femme est partie en mission. Tout s'est bien passé. Maintenant elle est de retour. Mais avant de rentrer chez elle à la maison, elle a décidé de passer voir sa connaissance, qui l'avait promis de trouver du boulot pour moi. J'espère que sa connaissance a réussi à trouver un emploi pour moi. Je suis impatient que ma femme rentre à la maison. Bonjour Édouard. Je suis venu te voir pour savoir si tu as des nouvelles pour moi concernant le boulot de mon mari. Bonjour Belinda. Je suis désolé de ne pas t'avoir donné la suite plus tôt. J'étais très occupé ces derniers temps. Je comprends. Mais je suis un peu déçu. J'avais espéré que tu allais trouver du boulot pour mon mari.
J'ai quelque chose qui pourrait intéresser ton mari. J'ai un ami qui a une entreprise à l'intérieur du pays. Il a besoin d'un commercial. Un commercial, c'est exactement ce que mon mari fait. Je vais en parler avec lui pour voir si cela l'intéresse. Je ne t'ai pas donné de suite, car je me suis dit est-ce que ton mari est prêt à aller s'installer à l'intérieur du pays pour travailler? Je vais lui parler et je te tiendrai au courant. Merci encore pour ton aide. Je t'en prie. Chérie. Tu vas bien, j'espère. À mon retour de mission, je suis allé voir ma connaissance. Il y a un poste de commercial disponible. Un poste commercial. C'est exactement ce que je cherche. Mais le problème est que l'entreprise se trouve à l'intérieur du pays. Il faudra que tu déménages là-bas pour travailler. Je ne veux pas travailler loin de toi. Écoute chérie, c'est une opportunité en or pour toi. Et cela pourrait être le début d'une nouvelle carrière pour toi. Mais je vais te manquer tellement. Je ne veux pas être loin de toi. Je vais venir te voir chaque week-end. Tu ne seras pas seul. Bélida est rentrée de mission. Ah bon? J'ai écouté sa conversation avec Benoît. Pourquoi tu fais ça? Enfin Benoît a décidé de devenir un homme normal. Il a eu du boulot. Ne dis pas ce genre de choses. Benoît a toujours cherché un emploi. Je n'aime pas Bélida. Elle est un but de sa personne. Et c'est une hypocrite. Ivana, sache que Bélida te prend en charge. La preuve, tu vis chez elle. C'est justement ce qui me dérange. Elle nous fait sentir que nous sommes à sa charge. Et que nous devons toujours lui tendre la main. Je n'aime pas cette attitude. Bélida a des bonnes intentions. Elle veut juste nous aider. Oui peut-être. Mais je vais continuer de la surveiller de près. Je ne sais plus quoi faire. Lucas passe son temps à me frapper. Et à me maltraiter. Je suis fatigué de tout cela. Je suis désolé Yolande, je ne savais pas que les choses étaient si graves. Pourquoi tu ne m'as rien dit avant? Tu es une jeune dame intelligente. Tu as des diplômes universités. J'ai un diplôme en littérature. Au lieu de chercher un travail qui te permettra d'être indépendant, tu préfères rester à la maison. Et de jouer les femmes au foyer. Cela peut sembler étrange. Lucas veut que je reste à la maison pour m'occuper de lui. Tu mérites d'être heureux. Et de réaliser tes rêves. Je suis là pour t'aider. J'espère que tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Nous sommes presque arrivés à la gare de train. Tu vas me manquer. Moi aussi. Tu es une bonne femme. Merci Félicité. C'est gentil de ta part. Tu as tout fait pour gérer ton foyer quand mon frère ne travaillait pas. Tu as toujours été là pour nous. Tu nous as soutenus. Et tu as tout fait pour qu'il trouve un emploi. C'est ce que font les épouses. Ce ne sont pas toutes les épouses. Tu es spéciale. Je suis heureuse d'avoir une belle-sœur comme toi. C'est gentil de ta part. Je suis heureuse de savoir que mon frère ait enfin trouvé un emploi grâce à toi. Dis-moi. Où est ta sœur Ivana? Elle est sortie. Depuis que vous vivez ici. Elle ne m'a jamais adressé la parole. Je ne sais pas pourquoi. Elle est timide. Ah bon? Pourtant elle cause bien avec toi et Benoît. Je suis ravi de commencer à travailler ici. Je vais vous montrer les stratégies que nous utilisons pour attirer plus de clients. Je suis impatient de découvrir comment fonctionne l'entreprise. Tout d'abord, nous utilisons les réseaux sociaux pour promouvoir nos produits et services. C'est intéressant. Je savais que les réseaux sociaux étaient importants pour les entreprises. Mais je ne savais pas que vous les utilisez à ce point.
Oui, c'est une partie importante de nos stratégies marketing. Nous utilisons également l'email marketing pour envoyer des newsletters à nos clients et prospects. Quels sont les contenus que vous envoyez dans ces newsletters? Nous envoyons des informations sur nos nouveaux produits et services, des promotions et des offres spéciales. Bonjour, je suis nouveau ici. Je m'appelle Benoît. Bonjour Benoît. Je suis ravi de te rencontrer. Je m'appelle Doris. Je travaille ici depuis quelques années. Je suis heureux de faire ta connaissance. Bienvenue dans notre équipe. Merci Doris. C'est gentil de ta part. Comment tu vas, chérie? Je vais bien. Comment s'est passée ta journée au travail? Je suis heureux d'avoir commencé à travailler. Mais comment tu vas faire pour la cuisine? Tu sais que tu ne peux pas manger au restaurant. À cause de tes problèmes de santé. C'est un peu un souci. Je ne sais pas comment faire pour me nourrir correctement. Je pense que la solution est de prendre une servante qui peut faire la cuisine pour toi. C'est une bonne idée. Je n'y avais pas pensé. Oui, c'est la meilleure solution. Et comme ça tu pourras te concentrer sur ton travail sans t'inquiéter de la cuisine. Merci chérie. Tu es toujours prévoyante. Et attentionnée. Concernant la servante. Il ne faut pas qu'elle passe la nuit à la maison. Il faut assurer qu'elle est de bonne moralité. Et qu'elle s'habille décemment. D'accord. Je ne veux pas que tu aies des affinités avec tes collègues. Surtout les femmes. Et évite de manger au restaurant. Ce n'est pas prudent. Tu risques de te faire draguer par les serveuses. J'espère que tu vas vite trouver une servante. Je vais prendre quelques jours de congé pour faire une surprise à Benoît. C'est super. Je vais me rendre dans la ville où il travaille. Et je vais lui faire une surprise. C'est une bonne idée. Je suis sûr qu'il va être ravi. Mais comment tu vas le retrouver? Je connais l'adresse de sa maison. Donc je vais aller là-bas directement. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin d'une servante pour mon appartement. Je suis trop occupé au travail. Et je pense que cela me facilite. Je ne sais pas si je peux trouver quelqu'un pour toi. Mais je vais essayer de voir. Je sais que tu es très occupé. Mais si tu pouvais trouver quelqu'un, cela me ferait vraiment plaisir. Je vais faire de mon mieux. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir trouver quelqu'un qui convienne à tes besoins. Merci pour ton aide. Je vais te tenir informé. Si je trouve quelqu'un. D'accord. Ivana. Je n'aime pas la manière dont tu te comportes avec notre belle-sœur Belida. Tu ne lui adresses pas la parole, tu l'ignores complètement. Je n'ai jamais aimé Belida. Je trouve qu'elle est trop autoritaire. Et qu'elle essaie toujours de nous contrôler. Mais nous vivons dans sa maison. Il faudrait que nous soyons un peu indulgentes. Quand tu sais qu'elle est à la maison, tu sors pour ne pas lui adresser la parole. C'est vraiment désagréable. De toute façon, je n'ai pas le choix, je suis encore chez elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as le choix. Tu peux toujours partir vivre ailleurs. Je n'ai pas les moyens de partir. Je suis obligé de rester ici. Elle est très sympa, je ne sais pas pourquoi tu la détestes. Je ne la supporte pas. Essaie de changer ton comportement. Belida t'apprécie beaucoup. Ok, c'est compris, madame l'avocate de Belida. Tu sais qu'il n'y a pas de servante. Tu peux au moins m'aider dans les tâches ménagères. Jamais. Ta belle-sœur, chérie, a des moyens de prendre une servante. Qu'est-ce qui l'empêche d'en prendre? Est-ce que Lucas est là? Non. Il est sorti. J'ai trouvé un boulot de servante pour toi. Est-ce que ça t'intéresse? Merci Doris. Tu vas travailler pour mon collègue qui habite dans un appartement près d'ici. Il est très gentil. Et tu seras bien payé. Je vais le faire pour une raison précise. Quelle raison? Je vais économiser tout mon salaire. Et quitter cette ville. Pour me mettre à l'abri de Lucas. Je suis désolé que tu sois dans cette situation. Mais je suis heureuse que tu aies un plan pour te sortir de là.
Oui, je dois faire quelque chose. Je ne peux plus supporter de vivre avec Lucas. Je dois me sauver. Je vais t'aider à économiser de l'argent et trouver un moyen de sortir de cette situation. Merci infiniment, Doris. Enfin. Je te trouve à la maison. Je m'apprêtais à sortir. Non, ne pars pas tout de suite. Je veux échanger avec toi. J'ai l'impression que tu me fuis. Je ne sais pas de quoi tu parles. Si. Tu sais très bien de quoi je parle. Depuis que tu es dans cette maison. Tu es distante avec moi. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne veux pas en parler. Pourquoi pas? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai dit que je ne veux pas en parler. Je veux savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me fuis? Je vais en voyage. J'espère qu'à mon retour tu pourras enfin parler. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Yolande. Je suis une amie de votre collègue Doris. Elle m'a dit que vous avez besoin d'une servante. Bonjour Yolande. J'ai vraiment besoin de vous. D'accord, je suis disponible. Donc vous pouvez commencer aujourd'hui. Oui. Ok. Venez. Je vais vous faire visiter la maison. Où tu étais? J'étais allé au travail. Depuis quand tu travailles? Depuis ce matin. Je ne veux pas que tu travailles. Lucas, s'il te plaît, j'ai besoin de travailler. J'ai fini de parler. Nous avons un client qui a besoin de campagne marketing pour lancer son nouveau produit. Je veux que tu sois en charge de ce projet. C'est un défi intéressant. Je suis prêt à prendre en charge ce projet. Je savais que je pouvais compter sur toi. Voici les détails. Merci monsieur. Je vais étudier ce dossier. Et je vais commencer à travailler sur le projet dès que possible. Vous avez une semaine pour présenter un plan de campagne marketing au client. Une semaine c'est un peu court. Mais je vais faire de mon mieux pour présenter un plan de qualité. Les habits sont dans la machine. Je vais faire la cuisine. Lucas. Rentrons à l'intérieur. Je suis venu te rappeler que tu ne dois pas travailler. Je dois travailler pour être indépendante. Je suis ton copain. Et tu dois m'obéir. Tu vas rentrer à la maison où tu es censé être. Lucas. Tu vas regretter de ne pas m'avoir écouté. Oh mon Dieu. Mademoiselle. Mademoiselle. Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé si je ne t'ai pas prévenu que je venais. Je voulais te faire une surprise. Et quand je suis arrivé, voilà ce que j'ai trouvé. Je ne sais pas qui a pu faire ça à cette innocente. La porte n'était pas fermée quand je rentrais.
J'ai tellement mal. Je pensais qu'elle s'était évanouie. Donc je me suis approché et je l'ai touchée pour essayer de la réveiller. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens d'une autre ville. Je suis venu voir mon mari. Quand je suis rentré dans la maison, j'ai vu le corps sans vie de la jeune dame au salon. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Suivez-moi au poste pour répondre à quelques questions. D'accord. Cette jeune dame travaillait pour moi. Je viens avec vous au poste de police. Je suis venu voir ma sœur. Elle m'a dit qu'elle travaille comme servante ici. Vous n'avez rien remarqué quand vous êtes rentré. Non. Voilà le corps de votre sœur. Qui a fait ça? C'est ce que j'essaye de découvrir. Monsieur, s'il vous plaît. On peut y aller maintenant. Tu as les résultats de l'autopsie. Oui. Donne-les-moi. Nous avons les résultats de l'autopsie. Vos empreintes digitales ont été trouvées sur le corps de la victime. C'est normal. Nous avons des preuves qui montrent que vous avez touché le corps de la victime. Quand je suis rentré au salon, j'ai vu la victime couchée au sol. Je pensais qu'elle avait fait un malaise. Donc je l'ai touchée pour essayer de la réveiller. Quand vous l'avez touchée, elle était encore en vie. Non. Nous allons vous garder en garde à vue. Non, ce n'est pas possible. Ma femme est innocente. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis désolé, monsieur. Rentrez chez vous. J'ai des nouvelles terribles. Qu'est-ce qui se passe? Yolande est décédée chez moi à la maison. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? La police accuse ma femme. Pourquoi? Je suis sûr que c'est une erreur. Je connais ma femme. Elle n'aurait jamais fait quelque chose de mal. Yolande me disait que son copain la battait tout le temps. Je suis sûr que c'est lui qui a fait ça. Je vais aller témoigner à la police. Merci. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Tu es la seule personne qui peut m'aider à prouver l'innocence de ma femme. Je suis convaincu que ce n'est pas la femme de Benoît qui a fait du mal à la victime. Pourquoi vous dites cela? Yolande est mon amie depuis longtemps, elle vit avec son copain. Elle me disait qu'il la battait tout le temps. Et qu'il la maltraitait. Ah bon? Il s'appelle Lucas, il habite dans un studio près du Grand Marché. Si vous voulez approfondir votre enquête, je vais vous accompagner chez lui. D'accord. C'est cette porte. D'accord. Donc c'est vous le copain de la victime. Et vous vous faites passer pour son frère. Suivez-moi au poste. Je ne lui ai rien fait de mal. Je veux que vous me disiez la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et la victime? Je ne sais pas si je peux vous le dire. Il est important que vous me disiez la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Yolande était ma copine. Et je lui avais dit de ne pas aller travailler. Mais elle est partie quand même. Et qu'est-ce que vous lui avez fait? Je l'ai suivie. Je lui ai dit de rentrer à la maison. Mais elle a refusé, et je l'ai poussée. Désolé de vous dire cela, mais vous serez en garde à vue. Je ne voulais pas lui faire du mal. Il est trop tard. Vous devez maintenant faire face aux conséquences de vos actes. Madame, vous êtes libre. Comment cela est-il possible? Nous avons découvert la vérité. Celui qui s'est fait passer pour le frère de la victime est en réalité son copain.
Il a avoué et était parti à la maison pour parler à la victime. Il a même poussé. Merci infiniment. Je savais que j'étais innocente. Je suis désolé pour tout ce que vous avez traversé. Mais justice a été faite. Vous pouvez maintenant rentrer chez vous. Merci encore. Je ne sais pas comment vous remercier. Je suis si heureuse de rentrer à la maison. Je savais que tu étais innocente. Je suis désolée pour tout ce que nous avons traversé. Je savais que j'étais innocente, mais je ne savais pas comment prouver mon innocence. Nous allons tout oublier. Et vivre pleinement notre vie. Chérie. Je vais demander une affectation pour venir dans cette ville, pour ne plus que je sois loin de toi. Et tu n'auras plus besoin de servante. Qu'est-ce que je fais de mes sœurs? Je vais leur donner de l'argent pour qu'elles louent un studio. Et je vais vendre ma maison. Le copain de la victime a avoué l'avoir poussé. C'est incroyable. Donc nous devons refaire l'autopsie. Pourquoi? Parce que le résultat de l'autopsie initiale indiquait qu'il y avait seulement les empreintes de Madame Belinda. Maintenant que le copain de la victime a avoué l'avoir poussé, nous devons refaire l'autopsie pour confirmer les circonstances. Oui, c'est logique. Il faut qu'on soit sûr de ce qui s'est passé réellement. Va chercher les dossiers de l'affaire pour que nous puissions revoir les détails. D'accord. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes ici? Nous avons des preuves qui suggèrent que vous avez été impliqué dans le décès de la servante. Vous ne pouvez pas accuser ma femme. Elle ne connaît même pas la servante. Pourquoi elle va lui faire du mal? La preuve médicale montre que la servante était vivante lorsque votre femme est arrivée. Et elle a sans doute utilisé un objet lourd pour faire du mal à la servante. Vous vous trompez. Ma femme n'a rien fait. Madame, qu'est-ce qui vous a poussé à agir ainsi? Quand je suis arrivé, j'ai vu la jeune dame étendue au sol. Elle respirait encore. Donc j'ai dit mademoiselle 2 fois. Elle ne répondait pas. Je me suis approché, je l'ai touchée plusieurs fois. Elle a ouvert les yeux. Je n'avais jamais vu une beauté pareille auparavant. Je l'ai aidée à se lever. Quand j'ai vu sa forme, j'étais étonné. Je me suis dit comment une belle jeune fille avec une forme pareille peut être dans la maison de mon mari. Je lui ai donc demandé qui elle était. Elle m'a dit qu'elle est la servante de Monsieur Benoît. Et qu'elle avait eu un malaise. Je lui ai demandé si elle était enceinte. Elle m'a dit non. Et que c'était juste la fatigue. Pour moi. Elle est la maîtresse de mon mari. Peut-être qu'elle est enceinte et elle me ment. Je me suis donc mise en colère. Et j'ai pris un objet lourd pour lui faire du mal. Vous venez d'avouer. Pourquoi tu as fait du mal à cette innocente? Parce que je suis fatigué d'être trahi. Je suis fatigué de te voir regarder toutes les femmes. Je suis fatigué de ne pas être aimé. Je n'ai jamais voulu que tu travailles. Parce que quand tu travaillais, tu passais ton temps à me tromper. Tu avais plusieurs maîtresses. Je sais que tu as 9 enfants dehors. C'est l'argent de poche que je te donne, tu prends pour t'occuper de tes enfants. Tu as une maîtresse avec laquelle tu passes ton temps quand je suis en mission. Et je pensais que c'était elle que j'ai vue au salon. Je ne savais pas que tu savais tout cela. Ma femme a été condamnée. Je regrette tout le mal que je lui ai fait. À cause de moi, elle se retrouve en prison. Le copain de Yolande croupit en prison. Pour toute la misère qu'il lui a fait vivre. Faites vos valises. Vous allez vivre avec moi. Qu'est-ce que Belinda a fait pour se retrouver en prison?
Benoît. Dis-nous au moins ce qui s'est passé. Belinda a été condamnée. Pourquoi? Allez faire vos valises. Qu'est-ce que tu vas faire de tous ses biens? Sa maison. Sa voiture. Et son compte bancaire. Réponds. Tout ce qui appartient à Belinda ne m'appartient pas. Nous avons fait un mariage sous le régime de séparation de biens. Ça ne pouvait pas m'étonner de la part de Belinda. Si elle est en prison, c'est à cause de moi. Je regrette de l'avoir trompée avec mes nombreuses maîtresses. Elle savait aussi pour tes 9 enfants de mères différentes. Oui, Je vais faire ma valise. Mais je n'irai pas avec toi. où est-ce que tu iras? Ce n'est pas ton problème.